Hello! Je suis trop excitée, ça faisait trop longtemps que j'avais pas filmé, comme je viens de sortir de ma période de partiel qui a duré 10 jours et qui était assez intense pour une performance finale assez pauvre, on peut se le dire. Mais c'est pas grave, les examens c'est du passé. D'ailleurs je voulais vous remercier parce que du coup dans ma vidéo précédente je vous avais dit que j'allais pas être très active comme j'allais être en période de partiel et la plupart d'entre vous m'avez souhaité bonne chance et tout, c'était trop mignon, du coup merci beaucoup. Enfin bref, on se retrouve pour découvrir vos créations parce que pour rappel, je vous avais lancé un défi rénovation. Très brièvement, juste avant de commencer, je voulais remercier Poudre d'Amande et Fartlon Gaming qui ont fait des vidéos construction sur leur rénovation et franchement j'ai adoré, ça m'a vraiment permis de voir leurs créations plus en détail. Je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et sans plus tarder, on va se retrouver sur la galerie. Donc je n'ai pas encore calculé le nombre de créations que vous avez créées, donc je vous mettrai le chiffre quelque part à l'écran. Donc un grand merci à vous. Si l'idée vous plaît, je vais essayer de faire des challenges tous les mois, comme ça genre tous les premiers du mois je vais vous proposer des challenges différents et je vais aussi moi-même rénover la coquille que j'avais faite et je vais la rénover en vous donnant des petits conseils sur comment passer dans les vidéos parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent oui je passe jamais dans les vidéos etc. Donc du coup quand je vais rénover la coquille à ma façon, je vais vous donner plusieurs détails sur comment passer dans les vidéos et comment améliorer vos créations. Mais du coup en attendant j'ai déjà un petit peu fait un tour des créations bien évidemment et j'ai liké celle qui de l'extérieur me plaisait le plus. On va du coup commencer avec la première maison que j'ai likée, c'est celle-ci, c'est celle de Lafouine 25. Donc malheureusement les photos sont pas au top mais j'avais trouvé l'extérieur de la maison très joli. Donc pour vous présenter un maximum de styles différents, je ne vais pas installer toutes les maisons, je vais seulement installer les maisons que je préfère comme celle de Reichana que je trouve hyper jolie, c'est hyper harmonieux, c'est vraiment trop beau, la devanture est magnifique. Donc du coup on se retrouve avec cette devanture que je trouve vraiment trop jolie, vraiment épurée mais efficace avec des petites fleurs etc. Donc là avec des petits panneaux que franchement je trouve qu'ils font sens ici, genre ils ont vraiment leur place. Là on a le petit hangar à vélo, ici on a des petits porches, une petite terrasse ici avec des petites activités, ici on a un porche avec des petites plantes et ici ensuite un jardin. Alors je trouve que ça manque un petit peu de peinture de jardin, après c'est peut-être mon jeu qui bug, je sais pas. Mais je trouve que ça aurait été joli un petit peu de rajouter un petit peu de terre ou des choses comme ça. Donc on a du coup le petit coin jardinage, la petite ruche et de quoi étendre son large. Donc très joli, très efficace, peut-être un petit peu plus de détails au niveau du jardin. Et ensuite on va du coup rentrer par la porte d'entrée. Donc alors comment on va s'organiser? Ici on a une entrée tout en bois, tout en bazar, très jolie, très efficace. Ici des petites plantes et ensuite, donc c'est pas mon style mais je vois que t'as vraiment respecté le thème dans le sens où ça fait vraiment récup. Les chaises sont différentes, le canapé a un style différent etc. Donc ça rentre parfaitement dans le thème. Donc encore une fois c'est pas vraiment ce que j'aime mais je vois là où tu veux en venir et ça rend vraiment hyper bien. Du coup là ici on a un petit bureau en bazar donc super, je vois qu'on utilise en plus le débogage donc très bonne idée. Ensuite par là on a un petit espace vide avec accès sur les toilettes des invités donc c'est parfait. Et ici on a une très grande cuisine toute blanche donc super. Je pense que tu aurais pu remettre une petite table ici genre juste pour une ou deux personnes, peut-être pour le petit déj, juste pour combler un peu le vide, mais sinon elle est super et j'aime beaucoup les assortiments de tableaux. Ensuite du coup quand on passe par cette porte on a accès à une grande salle de bain donc parfait. Et quand on accède à l'étage par cet escalier on arrive sur un petit couloir avec une petite desserte avec des chaussures intégrées donc super, plein de petits bazars, j'adore. Et là on a un petit coin vert avec les tableaux, ça rend hyper bien, c'est vraiment trop joli ce petit assortiment. Enfin j'adore les couleurs, elles sont superbes. Donc du coup bravo à toi, gros coup de cœur pour la devanture et pour la chambre, c'était super. Ensuite il y a cette création de Spoon Chameau qui m'intrigue un petit peu, j'adore le jardin et tout, il a l'air incroyable donc on va l'installer. Donc du coup on se retrouve avec cette superbe devanture, j'adore pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de détails et c'est une mission
maison ancienne pardon, avec des petits éléments écologiques. Je trouve ça superbe parce que le couple que je vous avais créé, je le voyais à vrai dire pas vraiment vivre dans une maison moderne. Pourtant beaucoup de gens ont fait une maison moderne et c'est pas très grave, hein. J'avais dit chacun sa perception de l'écologie, mais du coup vraiment cette maison je la trouve incroyable. Et si on fait le tour, on va voir beaucoup de bazar dans le jardin, mais j'adore l'ambiance de cette maison, vraiment. Il y a du bazar partout, on voit que la nature reprend ses droits et tout. Je trouve ça excellent, vraiment, waouh. Donc si on rentre par ce petit porche, on a bien évidemment beaucoup de plantes partout. Ensuite ici on a une entrée donc tout en bois foncé, donc là encore on utilise beaucoup le debug, c'est super. On rentre directement sur des toilettes, elles rendent hyper bien, vraiment j'adore l'atmosphère de cette maison. Donc quand on rentre sous le porche, on tombe directement sur une cuisine où on a des petits médicaments plantes, des petits fruits, etc. Donc tout ça c'est fait avec le debug, c'est hyper joli. Et là on a des petits... Oh j'adore, je trouve ça vraiment hyper bien fait. Je suis impressionnée, c'est trop joli. Donc quand on revient par là, on a la petite table à manger. Là on a vraiment du troc un petit peu partout, ça rend hyper bien, j'adore. Donc on voit que tous les meubles viennent un petit peu de brocante, etc. Là on a un arbre à chat et ici on a un atelier de création, donc superbe, c'était pas requis mais c'est là. Ensuite en haut on tombe sur une grande et vieille chambre et j'adore, ça fait vraiment genre tout cosy, tout maison avec du bazar partout, du linge, etc. Là on voit qu'on a de quoi faire de la peinture. Ici on a une petite salle d'eau, donc superbe. De retour dans la chambre on a toujours un petit peu plus de bazar partout. Et là on a même de nouveau des toilettes, donc super. Et là on a une petite armoire encastrée, donc du coup bravo à toi, cette maison est impressionnante, c'est vraiment tout ce que j'imaginais et vraiment gros coup de cœur pour l'ensemble, pour l'atmosphère qui se dégage de cette maison, elle est superbe. Ensuite nous avons Roman0911 qui nous a créé cette superbe maison dans les tons, enfin dans le style un petit peu de Windenburg. En plus je vois qu'il y a un très joli potager juste ici avec une espèce de petit auvent. Là aussi ça a l'air très joli, donc bravo à toi. Ensuite on a Baikatou qui nous a créé cette très éclectique maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intrigue énormément, c'est vraiment très drôle mais ça rend vraiment hyper bien, genre trop drôle. Et la devanture encore une fois est vraiment hyper jolie, je vois les petits vélos, c'est un bon point. Ensuite je vous propose d'aller visiter la maison de Freddy puisque j'aime beaucoup le style un petit peu ranch, donc on va l'installer tout de suite. Donc du coup j'aime trop le petit côté ranch, oh là là ce côté est superbe et surtout c'est une maison 100% jeu de base, donc c'est bien la preuve que vous pouvez faire des trucs super jolis seulement en jeu de base. Donc si on passe de l'autre côté du jardin, on a un petit port juste ici, les poubelles, donc le chemin qui vient jusque là, c'est hyper joli ce petit coin ici. Et là on a un petit potager, donc ça c'est trop chou avec les petits panneaux du débogage. Et là encore un petit peu de pois jardinés. Par contre qu'est-ce que fait cette petite lumière dans le pot? Tu peux m'expliquer? Donc on va rentrer tout de suite et oh ça a l'air hyper coloré. Donc quand on rentre on a juste ici de quoi déposer ses affaires et si on fait le tour on peut avoir accès à des toilettes pour les invités, donc c'est parfait. Ensuite sur le couloir on continue et on a des tableaux qui viennent de la galerie, ici aussi d'ailleurs ça rend hyper bien. Et là on tombe sur un salon vraiment hyper chaleureux, donc c'est une maison encore différente de celle qu'on a vue précédemment, donc c'est vraiment super. Ici on a une salle à manger toute colorée, des petites étagères bien fournies, ici une cuisine assez minimaliste, vraiment hyper efficace. Et ça j'adore les petites peintures de galerie comme ça là, elles sont incroyables en terrazzo, un petit peu les couleurs sont magnifiques, très bon choix. Et donc si on passe de l'autre côté, juste ici on va voir la salle un petit peu à tout faire, j'ai l'impression. On peut peindre, on peut faire du sport, etc. Et cette peinture aussi est très jolie. Donc quand on monte à l'étage, on peut tomber sur une salle d'eau et juste ici on a une chambre débarras. Et donc de l'autre côté on a une chambre comme ceci avec un lit personnalisé, donc ça rend hyper bien, très bonne idée. J'adore ce genre d'astuce avec beaucoup de fenêtres pour le coup. Et de ce côté là une desserte, enfin une sorte de un placard dressing très chargé, ça rend superbe. Et de ce côté là on a un petit accès avec un balcon, donc c'est
hyper chou. Donc bravo à toi, ça rend hyper bien puisque encore une fois c'est une maison faite exclusivement avec du jeu de base. Donc c'est bien la preuve cette maison que si vous essayez de vous creuser les méninges, il y a plein de petites astuces comme pour le lit où vous pouvez faire des choses superbes. Donc bravo. Donc ensuite il y a cette maison qui m'a tapé dans l'œil de Pommefraise78. En plus j'ai vu que c'était une personne qui commentait beaucoup les créations des autres. Donc c'est hyper adorable de vous soutenir comme ça les uns les autres. Et on est en pleine jungle, j'adore. L'extérieur est magnifique donc je vous propose de l'installer. Donc vraiment tout trop... Ce n'est pas possible, je n'arrive plus à parler. Toute autre ambiance je disais avec un jardin pour le coup très fourni, mais j'adore. Et on part en plus sur une maison quasiment totalement noire et blanc j'ai l'impression, et avec des plantes partout, ça rend incroyablement bien. Ici en plus on a même une sorte de piscine étang, on sait pas trop, c'est pas grave, avec de quoi se détendre. Et ici un petit coin jardinage, poubelle, plantes. Donc quand on rentre à l'intérieur, on tombe directement sur la cuisine ouverte sur le salon j'ai l'impression. Et c'est trop drôle parce qu'elle a vraiment mélangé, enfin cette personne, je ne sais pas de quel sexe cette personne est, mais elle a mélangé vraiment plein de meubles différents j'ai l'impression, et ça rend hyper bien. Il y a vraiment des plantes partout etc, c'est vraiment hyper joli, c'est un style vraiment tout autre pour le coup, c'est vraiment très moderne, et grâce aux plantes ça fait vraiment un petit peu écologique et c'est ça qui me plaît. Ensuite ici on a de quoi déposer les affaires donc c'est hyper joli, et ici un peu en dessous, au-dessus, on sait pas trop le porche où est-ce qu'il se situe. Bon attendez, je vais juste vous le bouger 2 secondes. On a des toilettes toutes modernes avec encore une fois un tableau de la galerie et ici des rangements, donc ça rend hyper bien. Ensuite ici on a un petit bureau qui est hyper joli, c'est très joli d'embriquer comme ça les différentes étagères, ça rend hyper bien. Et on a même un sapin de Noël, donc parfait. Et ensuite du coup quand on monte par cet escalier, on tombe sur une petite plateforme, donc très jolie avec des plantes. Et là, une chambre simple mais efficace. C'est vraiment hyper joli, mais je trouve que ça fait vraiment du bien comme ça de voir des maisons hyper efficaces. En plus là je vois qu'on a utilisé des choses du débogage pour créer une sorte de nouveau lit. Et on va finir avec la salle d'eau avec des toilettes double vasque et une douche sur une plateforme, et là c'est hyper joli, les plantes vraiment bravo. On a même des toits en verre sur le dessus, super jolie création, ça change, c'est vraiment moderne, c'est vraiment minimaliste. Mais il y a tellement de maisons jolies, ça va être trop dur de vous présenter tout ce que je voudrais vous présenter. Ensuite ici on a une autre maison moderne un petit peu dans le même style. Là je vois qu'il y a un peu le potager et oh, j'adore cette couleur de bleu, ça a l'air vraiment très joli Léa, donc bravo à toi. Donc ensuite on a aussi cette maison créée par Pessan. Donc je suis pas fan de l'extérieur, il faut être honnête je trouve, il faut dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc l'extérieur je suis pas fan, mais quand j'ai cliqué j'ai trouvé que l'intérieur avait vraiment l'air hyper joli. J'aime beaucoup les couleurs, l'harmonisation, l'ambiance qui se dégage de cet intérieur, c'est vraiment hyper joli. Ensuite on a une autre maison moderne qui a été créée par Bulkio. Donc l'extérieur est vraiment magnifique. En plus là on voit que la personne s'est vraiment donnée pour agencer vraiment un jardin. Regardez, il y a un potager, de quoi étendre le linge, il y a une sorte de petite grange ou petit porche, même la déco intérieure a l'air incroyable. Vraiment cette maison a l'air canon. Merci beaucoup pour ta création. Ensuite on a Gryffondor tiré-du-bas 12 qui nous a créé ce petit cabanon de plage, donc qui a l'air hyper joli. Donc malheureusement le voir la nuit ça arrange pas forcément les choses, mais ça a l'air trop chou, il y a des petites plantes partout etc. C'est trop chou, bravo. Alors là, autre maison moderne qui est assez incroyable, donc c'est Spitfire MK8 qui l'a créée. Pour le coup la maison paraît vraiment 3 fois plus grande, et encore une fois la personne s'est vraiment donnée pour le jardin, et ça fait vraiment plaisir. Vraiment un grand merci d'avoir passé du temps à agencer ce jardin, et ça rend hyper bien comme ça avec des grandes terrasses. Elle est adorable cette petite cabane, elle est trop chou. Même la déco à l'intérieur a l'air hyper agréable, tout en bois etc. Vraiment bravo. Ensuite on a M-Sim7 qui nous a créé cette maison, et vraiment elle m'intrigue. Donc on va aller la voir. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé là? Regardez-moi ces plantes qui poussent sur le toit, c'est excellent. Et vraiment on voit que ça a été réfléchi et que la personne s'est vraiment donné de la peine pour faire ces toits aussi biscornus. Ça rend hyper bien, c'est assez drôle. Et les étangs comme
ça, j'adore. Vous ne pouvez que m'avoir avec des étangs comme ça. Et vraiment les plantes qui grimpent sur le toit, c'est magnifique. Ici on passe avec un petit côté établi. J'adore les petites plantes dans les pneus, ça rend hyper bien, très bonne idée. Et là on a un petit potager, donc ça rend hyper bien. Et bah qu'est-ce qui se passe là? C'est la baignoire qui reçoit l'eau. Ah, c'est pour récupérer l'eau de pluie, c'est excellent, excellent, très très bonne idée, bravo, bravo. Et là ensuite on a aussi des panneaux solaires et on va visiter à l'intérieur. Oh, j'adore les couleurs, très très joli. Donc là on a déjà les toilettes pour les invités, donc c'est parfait. Ensuite ici on a une cuisine assez simple mais efficace. Là on revient sur la salle à manger. J'adore les couleurs dans les tons assez froids, gris, blanc, mais un petit peu de bleu, ça rend hyper bien. Là on a un petit poêle et je vois qu'on s'est amusé avec les plateformes. Avant de rentrer par cette porte, pardon, je voulais commenter, ça c'est hyper joli de faire un petit miroir avec une petite étagère, très très bonne idée. Donc du coup là je disais, quand on rentre par cette porte on tombe sur une véranda avec plein de petites plantes, de quoi faire des activités, etc. Mais ce qui est trop beau, c'est cette espèce de porte coulissante, ça rend hyper bien, bravo. Ici, donc on a une petite porte aussi pour accéder aux machines à laver. Et quand on monte les escaliers, on a un couloir avec ici, qu'est-ce que c'est? Ah, un lit, donc quelqu'un peut dormir ici, ok, pourquoi pas. Ici, une douche avec double vasque et plein de petits détails. Et ici, on a la chambre, donc avec beaucoup de vêtements et un lit encastré, donc ça rend hyper bien, vraiment bravo. J'adore ce genre d'idée où vous creusez vraiment les méninges pour sortir des idées créatives comme ça rend hyper bien. Seul petit bémol, c'est que la chambre n'a qu'une petite fenêtre, mais bon, c'est vraiment un détail. Bravo pour cette drôle de maison, elle rend vraiment hyper bien et elle sort vraiment du lot. Donc ensuite on a JL Chat qui nous a créé ce joli cabanon de plage. Donc déjà les photos sont incroyables avec cette lumière et on voit que t'as bien mis des petites plantations et tout, ça a l'air adorable. En plus la déco, je vois qu'elle est simple mais qu'elle est efficace avec du bleu au mur, ça a l'air trop beau. Ensuite les gars, arrêtez tout, stop, concentrez-vous. Est-ce qu'on peut regarder cette maison s'il vous plaît? Créée par Je suis une artiste. Donc tu n'es pas seulement une artiste, tu es une artiste de talent. Du coup la personne a écrit que le défi n'était pas évident et je l'espère, parce que je trouve que un challenge, s'il n'y a pas assez de contraintes, c'est trop facile et du coup après ce n'est plus un challenge. Et d'ailleurs cette personne m'écrit bon courage pour tes examens, donc merci beaucoup. C'était un échec mais merci. Comme prévu, magnifique cette petite maison, la devanture est trop jolie, un peu mariage, genre ton très clair, des petites fleurs blanches et tout. Regardez, il y a petit numéro là. Oh j'adore, c'est des petites couronnes qui forment un 8. Oh c'est excellent, excellent, j'adore, c'est trop beau. Là, fait le tour, on a de quoi récupérer de l'eau de pluie. Ici on a de quoi faire son linge. Et je suis hyper étonnée parce que j'avais jamais construit sur un terrain 40 x 20 et ça rend hyper bien. Donc du coup ce côté là de la façade est hyper joli aussi. Là on a un petit accès pour aller au sous-sol. Nous allons découvrir juste après ce qui s'y cache. Donc ensuite là on descend, on a une petite table sous un porche, c'est trop beau. Là en plus on s'est éclaté avec les plateformes, il y a une piscine, il y a une sorte de barbecue extérieur, là il y a un étang, enfin waouh, là il y a de quoi s'asseoir. Là il y a une espèce de petit labyrinthe, je ne sais pas, avec des petits arbres plantés ici, là. Ici on a de quoi se détendre, ici on a de quoi faire des activités, enfin waouh. Donc je vous propose qu'on commence avec le sous-sol. Qu'est-ce qu'il s'y cache? Beaucoup d'activités à faire et toujours plus de plantes, donc superbe. Et quand on monte au premier étage, on rentre par cette porte. Donc ici on a de quoi déposer du bazar et ensuite on tombe sur un salon, donc un salon très récup, donc super joli. Je vois qu'il y a des poutres partout, donc ça rend vraiment hyper bien. Là on a une toute petite salle à manger, mais ça rend hyper bien. Moi j'aime beaucoup les toutes petites salles à manger. Ici on a un bureau bien chargé et de l'autre
l'autre côté on a une très grande cuisine donc qui est super jolie et juste là on a les toilettes pour les invités. Donc je suis contente, pour l'instant personne ne les a oubliées et quand on monte par l'escalier juste ici on tombe sur une très grande chambre. Donc j'aime beaucoup les couleurs, c'est hyper convivial, tout en bois, beaucoup de détails au niveau des vêtements aussi, beaucoup de plantes surtout au mur, ça rend hyper bien. J'adore ce petit coin, c'est trop chou avec les petits poufs qui servent de petits coussins. On a encore plus de détails, ça rend hyper joli. Et là on a encore de nouveau des toilettes et ici, quand on accède par ici on a une salle d'eau ouverte donc ça rend hyper joli, bravo. J'aime beaucoup là le petit carrelage de mosaïque, c'est super joli. Non, franchement c'est magnifique et là on a même un petit balcon avec des petits fauteuils donc hyper joli. Ah là c'est génial, il y a même un petit toit pour la bande de plantes juste ici, c'est excellent. Donc bravo à toi, cette maison est arrête est magnifique, vraiment je suis bluffée, j'aime trop. Ensuite on a cette maison créée par Clochette 748 qui est hyper jolie. Genre les petits bouleaux et tout ça rend hyper bien. Là je vois qu'il y a de quoi faire un petit peu de jardinage. L'étang a l'air magnifique, ça a l'air hyper joli. Oh la déco j'adore. Je vois qu'il y a du bois, il y a des toits en verre partout. Non mais cet étang il est magnifique, bravo à toi, c'est trop chou. En plus elle dit que le couple s'est monté un petit nid douillet au milieu de la forêt et ça rend hyper bien. Ensuite j'adore cette maison, elle a été créée par Grubul Gauthier et elle est excellente, j'adore, elle est trop belle, toutes ces couleurs, c'est magnifique vraiment. Non mais regardez, il y a des cochons dans le jardin, il y a des poules, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en tout cas l'extérieur est magnifique, genre vraiment j'adore toutes les couleurs qui s'en dégagent, toutes les plantes, elle est superbe. Ensuite on a une autre maison moderne créée par Patate 1218, donc elle est superbe, les coloris sont magnifiques, j'adore le bois foncé comme ça, la déco alors oh mais je ne sais plus parler, a l'air super belle et on a de quoi faire du jardinage donc trop top. Ensuite là on a une autre maison créée par Titon Didon qui pour le coup nous a fait un très beau jardin aussi avec de quoi faire du jardinage. Là on voit qu'on a une sorte de petite grange ouverte avec de quoi faire plein d'activités, ça le rend hyper bien. Là en plus on a une autre maison aussi à côté, j'ai l'impression, même la maison principale a l'air super jolie. Ensuite on va aller visiter cette maison créée par Sophie Graphy qui est hyper jolie. Je vois que l'extérieur et l'intérieur me plaisent donc on va aller la visiter. Donc voyons voir cette jolie maison et vraiment la devanture, encore une fois j'adore, c'est simple mais efficace, c'est dans les tons très froids et il y a juste le petit bois comme ça assorti partout qui est magnifique. Franchement ça rend hyper bien, vraiment même le jardin, on a des toutes petites et toutes simples mais elles sont superbes et il y a un petit peu de volume et tout, vraiment c'est minimaliste mais c'est efficace, c'est super. Ensuite au niveau du jardin on a un petit auvent comme ça hyper joli où se cache en dessous une petite table pour pique-niquer. On a aussi de quoi jardiner, de quoi récupérer l'eau de pluie, donc en dessous de l'arbre je suis pas sûre que ce soit hyper efficace mais au moins on l'a. Et de ce côté là on a un paradis des bestioles ainsi que encore d'autres machines, c'est hyper joli. Donc quand on rentre on a une petite poubelle et ensuite on tombe sur un intérieur hyper chaleureux, j'adore, c'est magnifique. Ici on a les toilettes pour les invités donc ils sont hyper jolis. Ensuite on tombe sur un salon un petit peu en hauteur, donc fait tout en bois comme ça, c'est hyper joli avec plein de plantes partout, un poêle et de l'autre côté de l'escalier on va avoir une table à manger avec des chaises un petit peu troquées donc c'est hyper drôle et une longue cuisine qui est super jolie. En plus il y a plein de petites plantes et de petits détails au niveau de la fenêtre, c'est magnifique. Et quand on monte l'escalier on tombe sur, oh j'adore, une sorte de pièce un petit peu cathédrale, enfin avec un trou quoi tout simplement, et on tombe sur un bureau donc c'est magnifique, c'est hyper joli. Et du coup à ce niveau là on a une assez grande chambre donc toujours dans les tons un petit peu verts et c'est magnifique, c'est super beau avec pour finir sa salle de bain attenante. Donc vraiment magnifique création, gros coup de cœur, simple mais efficace avec vraiment une ambiance et des couleurs qui sont vraiment homogènes.
halogène. Très très belle création. Ensuite, regardez cette maison, elle est trop chou. J'adore. Donc elle a été créée par Malija avec seulement le jeu de base et elle est adorable cette maison. Et Malija a écrit une maison traditionnelle dans laquelle chiner, jardiner, retaper, transformer sont les mots d'ordre, car après tout il n'y a pas de petite économie quand on est écolo. Donc adorable, vraiment cette petite maison elle est trop chou. J'adore vraiment, la façade est magnifique, bravo à toi. Ensuite ici on a une maison créée par Sudi Sims 65, donc qui est hyper jolie, on dirait un petit peu une maison genre de Hobbit ou de fée, ou enfin elle est adorable cette petite maison. Il manque juste peut-être un petit peu de lumière, mais l'extérieur est vraiment trop chou. Ensuite ici on a une superbe maison, waouh, donc créée par Foki, et je vous propose qu'on aille la visiter. Elle est magnifique. Elle est superbe, elle rend hyper bien, elle est trop belle. On a des petits panneaux solaires sur le dessus et waouh, le jardin est magnifique. Là on a de quoi potager, ça ne veut rien dire. De quoi faire un petit peu de jardinage, on a des petites ruches, de quoi travailler le bois, de quoi récupérer l'eau de pluie. Ici on a plein de bazar mais ça rend hyper bien, genre c'est vraiment récup, c'est magnifique. Waouh, j'adore. Donc quand on rentre à l'intérieur, on a une maison d'un style que nous n'avons encore pour l'instant jamais vu, et on rentre du coup sur une entrée un petit peu en bazar, donc c'est super joli, j'adore le bazar. Et là on a une chambre d'enfant, donc pourquoi pas, notre couple peut avoir par la suite un enfant, donc c'est très bien d'en avoir mis une. Et ensuite on rentre sur un grand salon, donc là on voit vraiment que ça a été de la récup pure et dure, parce que les meubles ne vont pas ensemble. On a une table de sorte de chevet qui est un guéridon pardon, qui est en réalité une caisse, et ça rend hyper bien. D'ailleurs ici on a les toilettes pour les invités, donc c'est parfait. Et quand on fait le tour, déjà il y a des poutres, j'adore. Là encore de la récup, c'est magnifique, même là ça fait très récup. Et on a une cuisine assez ancienne, donc qui fait très écolo je trouve, parce qu'elle fait pas trop électronique etc. Et encore une fois on a des petits détails, c'est magnifique. Cette poubelle là aussi fait très récup, donc vraiment très jolie. Et quand on monte, on arrive sur du bazar, donc c'est parfait. Une grande chambre encore dans les tons assez verts, c'est assez drôle. Et ici le coin un petit peu vêtements etc. Et ici beaucoup de livres, donc c'est vraiment très joli. Et on finit avec la salle de bain, donc c'est parfait, tout est là. Donc très jolie réalisation, bravo à toi. Ensuite on a Nayu07 qui nous a fait cette superbe maison, les couleurs sont magnifiques, mais encore une fois c'est un petit peu une maison moderne, donc j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, mais elle est superbe. On a des éoliennes, le jardin est magnifique et la déco à l'intérieur elle est aussi très belle, elle est splendide cette maison. Ensuite je vous propose d'aller visiter cette maison créée par Mel38 qui a l'air superbe, donc je vais pas tout vous montrer et on va aller la visiter dès maintenant. Ok, là on est sur du très lourd. Regardez-moi tous ces détails, regardez-moi ce petit hangar à vélo. Le truc est plus beau que mon appart. C'est quoi ça? Là aussi on a un petit hangar à poubelle, enfin du coup c'est pas un hangar à poubelle mais bon vous avez capté quoi. Mais trop beau, enfin trop belle cette maison, genre waouh. Genre là regardez cette grosse terrasse là, on peut genre j'allais dire s'asseoir, ah si on peut s'asseoir là. Et oh, en plus toutes ces guirlandes c'est trop joli. Et là on a de quoi manger, là on a un bar, là on a de quoi jouer aux échecs. Ici on a un étang, oh là là c'est trop chou. Là on a de quoi faire du jardinage, oui. Là on a une petite maison, c'est adorable. En plus regardez comment c'est bien délimité etc. Waouh, qu'est-ce qui s'y passe dans cette petite maison? Oh non c'est trop chou. Oh waouh, ça a dû te prendre des heures de faire ça. Regardez, je pense que c'est des pâtes. Oh là là, c'est magnifique. C'est trop chou. J'adore. Oula, attendez, oups. Donc waouh, déjà je suis bluffée par l'extérieur. Donc on va rentrer par cette porte. Et ici, on a des très grandes toilettes pour les invités. Ensuite, derrière ces panneaux d'ardoise, on a une petite table à manger mignonne. Ici, de quoi s'étendre à la fenêtre. Des peintures de la galerie. Et là, waouh,
un énorme meuble télé. Oh, c'est magnifique, magnifique, waouh. Donc avec vraiment plein de détails. Et ensuite quand on monte l'escalier, on tombe sur un petit bureau pour faire du tricot tout coloré, beaucoup de peinture de la galerie, une chambre dans les tons clairs et ça rend hyper joli avec ça. Ici un petit dressing avec une salle de bain assez sombre juste ici et de l'autre côté des toilettes. Donc vraiment une superbe création. Ensuite on a Kix31 qui nous a fait une superbe jolie maison un peu plus ancienne type ranch, avec un jardin bien fourni, avec une sorte d'étang, piscine, avec un pont, du linge qui sèche, beaucoup de quoi planter et une super jolie déco. Encore dans le style un peu ranch, j'ai adoré l'extérieur de cette maison avec toute l'utilisation du débogage, avec le truck, ici de quoi faire un peu une sorte de brocante maison, c'est trop chou. Ensuite on a Akan 2912 qui nous a créé cette assez étrange maison avec des toits un peu dans tous les sens, des plantes qui vont dans tous les sens, un grand hangar à vélo et ça rend super bien, c'est vraiment super joli. On a plein de petites dépendances avec des toits en verre, de quoi faire des plantations etc, c'est hyper joli. Et ensuite on va finir avec la création de Marignou qui nous a fait cette espèce de maison dans la roche, c'est rend hyper bien, donc je vous propose d'aller la visiter. Donc bon, malheureusement la création paye un peu moins de mine sur le terrain sur lequel je l'ai installé. Normalement il faut imaginer des arbres tout autour, mais j'aime beaucoup trop le concept, ça fait vraiment maison au milieu de nulle part comme je l'imagine, vraiment dans la roche, en osmose avec la nature. Non mais tu sais, genre intégré dans la nature, la maison et la nature ne font plus qu'un quoi. Qui manque un petit peu je pense c'est des petites peintures de sol, mais encore une fois je sais pas est-ce que c'est moi qui bug ou je ne sais point, mais je pense qu'on aurait pu mettre encore un petit peu plus de détails au niveau du terrain, mais sinon la roche là donne hyper bien et vraiment gros coup de cœur sur cette maison. Je trouve que c'est magnifique, enfin en fait je l'imagine vraiment pour le coup au milieu de la nature, vraiment loin de tous les petits bip gros mots tels que vous l'entendez, je ne vais rien dire, mais elle est hyper chaude. Regardez-moi ce petit bassin là on a de quoi s'installer, petit coin potager et tout, oh, c'est trop chou, c'est vraiment pile l'idée que je me faisais. Oh là là, avec le petit truc pour prendre du linge, c'est magnifique. Là on a une petite terrasse tout là-haut, ah, c'est trop beau. Genre vraiment je trouve que pour le coup l'histoire a vraiment été hyper bien interprétée, cette maison est vraiment faite pour cette famille je trouve. Donc du coup quand on rentre, je ne sais pas trop si on rentre par cette porte-ci ou celle-ci, on va commencer par l'étage inférieur où du coup on rentre et on a des petites marches comme ça avec une grande salle à manger avec plein de chaises troquées et c'est hyper joli. C'est vrai qu'après je ne m'attendais pas à voir du bois clair dans la maison, je pensais plutôt voir du bois foncé, mais ça rend très bien. Là on a un petit salon dans les tons bleus hyper joli, on voit qu'il y a vraiment le nécessaire qui est là. Ici on a une cuisine avec une forme assez étonnante mais ça rend hyper bien, on a même des plantes à l'intérieur. Ici on a les toilettes pour les invités et quand on monte du coup on tombe sur un grand espace avec ici de quoi lire, c'est super joli, vraiment très beau. Ici on a une salle d'eau avec une douche en contrebas j'ai l'impression. Ici on a une sorte de petite serre, c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Et là on a une petite chambre vraiment toute cocooning, elle est trop choupie avec une petite commode là et du coup on peut accéder directement par ici. Vraiment magnifique maison, waouh. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'êtes pas trop déçus pour ceux qui ne sont pas passés dans la vidéo, mais encore une fois gardez en tête que je vais bientôt rénover ma coquille et je vous donnerai des conseils sur comment améliorer vos créations et comment du coup avoir plus de chances de passer dans les vidéos. Donc en attendant cette prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, profitez bien des fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. Gros bisous.